Bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server 2012 professionnel et SQL Server 2008. Alors aujourd'hui, je vais parler assez rapidement pour terminer en beauté concernant donc, les réseaux, les basiques réseaux, ce qu'on avait vu. On avait vu les méthodes SIDAR, les sous-réseaux, comment subséquencer des réseaux en plusieurs sous-réseaux. Et après, on a vu l'IPv4, on a vu aussi l'IPv6. Alors, rapidement, pour terminer, concernant l'IPv6, la dernière fois, on avait vu, donc on avait vu en général, je vais vous montrer juste avant de commencer par l'encapsulation, on a vu les adressages IPv6, on avait vu comme quoi, donc il y a 8 portions et il y a 16 bits pour chaque portion, d'accord? Donc, et l'adressage IPv6 est en hexadécimal. Après, donc, on avait vu donc les expressions, il n'y a pas de masque sous réseau pour l'IPv6 contrairement à l'IPv4. Donc, la première moitié est dédiée au réseau et la deuxième moitié est dédiée aux machines. Donc, et on avait vu les différents types d'adressage IPv6. Maintenant, rapidement, pour passer donc de l'IP, donc la transition de l'IPv4 vers l'IPv6, comme j'ai dit, parce que dans le futur proche ou lointain, plus ou moins euh, futur lointain ou futur proche, donc il va y avoir donc un remplacement de l'IPv4 vers l'IPv6. Et pour donc il y a plusieurs méthodes qui sont discutées pour comment remplacer l'IPv4 vers l'IPv6. Et la meilleure méthode qui est actuellement, j'ai dit bien actuellement parce que donc il se peut qu'après donc il y aura d'autres méthodes. Actuellement donc on utilise la méthode d'encapsulation. C'est-à-dire que vu que comme j'ai dit, le problème c'est que sur Internet, l'infrastructure Internet, c'est-à-dire que le réseau Internet, son infrastructure est une infrastructure IPv4. Donc c'est pour ça qu'actuellement on travaille toujours sur l'IPv4. Vraiment, pour que l'IPv6 fonctionne à 100%, il faudrait qu'on change toute l'infrastructure, c'est-à-dire notamment les routeurs. Les routeurs qui sont sur Internet doivent être reconfigurés en IPv4. Et ça demande beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que actuellement, comme l'infrastructure est IPv4 au niveau de l'Internet, on a fait la méthode d'encapsulation, c'est-à-dire on va au lieu de changer donc toute l'infrastructure, on a pris juste la trame ou la trame IPv4, normalement la trame qui passe sur Internet qui est la trame IPv4. On a juste ajouté sur cette trame des entêtes IPv6. Comme quoi donc du point de départ vers le point d'arrivée, en fait le point de départ, donc il encapsule les entêtes IPv6 et il les envoie vers les points d'arrivée qui traduit ces entêtes IPv6 et qui les décapsule pour les transmettre vers la destination. Donc ce qu'on utilise, c'est en fait la méthode d'encapsulation. Comment ça se passe concrètement? Donc je vais vous montrer comment ça se passe concrètement. Donc c'est le trafic IPv6 à travers le tunnel IPv4. C'est-à-dire, imaginez que vous avez maintenant une machine client, d'accord? Donc vous avez une machine client, ok. La machine client va communiquer avec le serveur distant. Par exemple, vous avez donc l'Office, donc et ici en fait une entreprise distante et son headquarter ou office se trouve au niveau sur internet à distance d'une façon géographiquement éloignée. Donc c'est à dire que on a par exemple, imaginons que on a par exemple machine client à Casablanca et machine serveur à Paris, d'accord? Alors c'est donc si les deux machines veulent communiquer via l'IPv6, donc la machine client, déjà comme vous savez, donc sur Microsoft on a déjà sur la carte réseau, on peut configurer l'IPv6 comme on avait vu lors de la vidéo précédente. C'est comme pour l'IPv4 qu'on configure, on peut configurer aussi l'IPv6 facilement via la carte réseau. D'accord? Donc imaginons que la machine client a envoyé une requête IPv6 à travers son réseau local et il y a un routeur, donc son routeur local. Alors la seule chose qu'on doit avoir comme infrastructure changée, c'est le routeur local. Le routeur local doit être un routeur
qui est adapté à l'IPv6. Donc, le routeur local, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encapsuler les données IPv6 sur la trame IPv4, comme on l'avait vu lors de la slide précédente. Tout simplement, lors de l'encapsulation, il va faire traverser ce trafic-là vers le réseau Internet. Alors là, le réseau Internet, tous les routeurs qui se trouvent dans le réseau Internet sont des routeurs qui sont déjà, leur infrastructure est une infrastructure IPv4. C'est pour cela, donc, au lieu de changer toute cette infrastructure au niveau du réseau Internet, on change juste l'infrastructure des routeurs locaux, c'est-à-dire un routeur local qui se trouve au niveau de notre LAN, au niveau de notre entreprise. On va donc un routeur qui soit adapté à l'IPv6, donc il va encapsuler les données IPv4 vers l'IPv6. Pardon, il va encapsuler les données IPv6 sur l'IPv4. Donc la trame qui va passer, c'est une trame qui sera visible en IPv4. Après, lors de la réception vers le routeur distant, la trame qui a été encapsulée va être décapsulée par ce routeur-là et qui va bien sûr transmettre les données vers le serveur tout simplement via donc des données IPv6. Voilà, tout simplement, c'est ça la méthode qu'on utilise actuellement. Et il y a différents les méthodes d'encapsulement qui sont connues parce que en fait théoriquement c'est ce qu'on avait vu. On avait vu donc ça c'est donc je reviens. Donc on avait vu en fait ça c'est en fait c'est on va dire c'est l'architecture qui est utilisée et les méthodes qui sont donc connues dans cette architecture c'est 6 to 4 ou 6 à 4, hein, donc ça c'est la méthode, les méthodes d'encapsulement du trafic IPv6 à travers le tunnel IPv4. Donc ça c'est donc à travers cette architecture qu'on avait vue lors de la slide précédente, donc les méthodes qui sont utilisées c'est 6 to 4 ou ISATAP ou TRDO. Ça c'est en fait des méthodes d'encapsulement automatique, c'est-à-dire il y a des logiciels qui permettent de faire l'encapsulement automatique sur ces routeurs qui sont les routeurs locaux qui sont dont leur infrastructure permet de faire l'encapsulement. Donc ils utilisent ces algorithmes ou ces méthodes-là qui sont le 624 ou l'ISATAP ou le TRDO. Ça c'est en fait les méthodes d'encapsulement automatique. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour que vous vous familiarisez avec ces méthodes-là. Si vous entendez ISATAP, si vous entendez TRDO ou si vous entendez 624, il est très probable que vous entendiez ces méthodes-là. Ce sont des méthodes d'encapsulement de l'IPv4, de l'IPv6 vers des données IPv6 sur la trame IPv4. D'accord? Voilà, donc c'était en général, j'ai discuté rapidement sur les méthodes d'encapsulement. Donc on a vu l'encapsulement des trames, donc comme on a vu les antennes IPv6 sont sur la trame IPv4 et on a vu l'architecture, comment ça se passe concrètement. Et après donc les méthodes qui sont utilisées que vous pouvez entendre, c'est le 624, ISATAP et TRDO. Voilà, maintenant en général j'ai terminé avec les réseaux. Donc on a discuté en général des trois. On avait vu la méthode SIDA, la méthode des sous-réseaux. On avait vu donc le subnetting, la méthode SIDA, donc comment on séquençait notre réseau en plusieurs sous-réseaux. On avait vu aussi donc les masques sous-réseau, donc c'est quoi l'IPv4, c'est quoi l'IPv6, et on a vu maintenant actuellement la transition de l'IPv4 vers l'IPv6, comment ça se passe en général. Donc ce sont donc les méthodes les plus connues d'encapsulement. Maintenant pour la prochaine vidéo, je vais vous parler maintenant concrètement donc on va parler concrètement du DHCP avant de passer vers le DNS. Donc on va parler du DHCP, donc comment on va créer donc un serveur DHCP, comment ça se passe avec le DHCP en général. Mais je devais passer par ces vidéos des réseaux, donc je devais discuter sur les réseaux, discuter sur l'encapsulement, l'IPv4, IPv6, sur c'est quoi l'IPv4, c'est quoi l'IPv6, c'est quoi les méthodes SIDA, que vous vous familiarisez avec ça et que vous ayez une base au niveau réseau. Donc une fois que on a cette base maintenant réseau, il est beaucoup plus facile de comprendre le DHCP, le DNS et l'Active Directory.
Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech. Donc abonnez-vous à ma chaîne Marwan Le Tech. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter, Marwan Le Tech. Et donc partagez au max. Et attendez-vous à la prochaine vidéo qui sera très très intéressante sur le DHCP. Et merci beaucoup pour vos commentaires. Donc j'ai vu vos commentaires, ça m'a touché profondément, qui sont des commentaires encourageants, qui m'aident à faire plus de vidéos. Merci pour vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Merci.